On était censé écouter le répondeur, que tous les auditeurs laissent des messages après les émissions, tout ça. D'ailleurs, rappelons que merci de nous laisser des messages sur notre papluo.com. www.papluo.com. C'est ça. Alors le répondeur, qu'est-ce qu'il nous dit? On a eu plein de messages. Ouais, ça a commencé comme ça. Allô, ici Momone. Je voudrais causer politique avec l'émission. Et surtout avec Christophe. Moi, je suis né à Carmaux. On dit même que Jaurès, il était un peu mon grand-père, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. J'ai participé au 16e congrès du PCF en 61. Ensuite, j'ai pris ma carte à la Ligue communiste révolutionnaire avant de tenter d'intégrer les Brigades Rouges. Après quoi, j'ai viré maoïste. Puis j'ai rejoint les rangs de la lutte ouvrière, où j'ai même brouté le minou d'Arlette Laguiller. Tout ça pour vous dire que mon engagement politique continue à vos côtés, camarades syndiqués de Papluo-Clobor. Dans le cadre de sa grande campagne de recrutement de transfuges d'autres partis, afin de constituer des listes électorales en vue des municipales de Toulouse, notamment, le Front National 31 m'a recruté dans ses rangs. Alors je promets pas de faire un cunilingus à Marine Le Pen, mais soyez quand même solidaires. Gens de gauche et de Papluo-Clobor, en 2014, votez Momone. Oui, on a un petit peu de tout, hein. Dans le même genre, on a eu ça. Allô, c'est un appel anonyme. Je suis... Appelez-moi Jean-Pierre Vivelaf. Alors moi je suis sur ce répondeur pour changer un peu des moutons bêlants qui peuplent ce répondeur, parce que moi j'ai des choses à dire sur la France, et franchement, alors laissez-moi vous dire que vous allez avoir de mauvaises surprises, vous les gauchistes, parce qu'on va vous les uns les autres et comme ça et c'est parce que c'est toujours les mêmes qui... Ah oui, vive la... T'as entendu, Mimine? Je leur ai pas envoyé dire, hein, ils l'ont entendu sur leur répondeur, hein. C'est mieux que les commentaires sur la dépêche sur internet, hein. Sauf que quand je parle, je sais pas faire les fautes d'orthographe. Bon, oui. Allô? Ça répond pas. Allô? C'est Jennifer, de l'association de défense des supportrices du stade toulousain. Je voudrais manifester mon désarroi ultra profond à la suite de la prise de connaissance visuelle, avec mes yeux quoi, du calendrier des dieux du stade 2014. Le scandale a été révélé à la une de la dépêche. Alors ce serait sympa de faire votre travail et de dénoncer de telles affaires, un peu comme elle fait là Élise Lucette dans Cache Investigation. Alors parce que c'est bien joli, Papluo-Clobor, de parler des 200 migrants là qui se sont noyés à Lambalala là. Mais moi, je trouve ça plus intéressant de donner de la vraie info. Oui, de la vraie info. Il n'y a aucun Toulousain dans le calendrier des dieux du stade. Aucun fessier galbé du stade n'a été pris en photo. Aucun sgeg à l'air au parfum de violette pour nous faire rêver. Pas même le torse musclé et luisant de Christophe, l'animateur, quoi. Bon. Moi, je dis aux armes citoyennes. C'est intéressant, hein. Effectivement, on a de l'info là. Hein. Oui. On a eu des choses plus avec des gens un petit peu célèbres aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ici Patrice Chéreau. J'aurais quelques mots à vous dire au sujet de la cigarette électronique. Bon, je parle ici Evelyne Jean Bailey. Oui, c'est moi la maman du petit Jean-Mi. Alors, vous répondez? Vous répondez? Oh, je parle alors. Bon, je voulais vous dire, la dernière fois dans votre émission de faux gauchistes là, il y a un type, vous savez, celui qui bafouille tout le temps à l'antenne. Ah, les jeunes, ils savent pas articuler. Non, mais quoi alors? Pourquoi vous dites rien? Vous parlez ou quoi? Bon, en tout cas, le type là, il a osé traiter mon petit Jean-Michel Leveau sous la mer. Alors d'abord, sachez, bande de décadents, que j'ai jamais donné le sein. J'avais d'autres préoccupations avec la guerre, moi, hein. Il y avait Bousquet à recaser. Il fallait que j'apprenne à mon fils à lire, à écrire. Hop, vous êtes là? Ouais. Non, bon, je continue. Alors c'est vrai, quoi. Et il a beaucoup souffert de devoir s'entendre dire chaque jour, mon fils, le journal de la démocratie par-ci, le journal de la démocratie par-là, alors qu'on s'en fout de la démocratie, nous, les bailés.
Oh, vous essayez de me faire parler, hein. Ne croyez pas qu'avec mes 101 ans, je vous vois pas venir, hein. Bon, répondez. Oh, merde. Bon, je parle. Enfin, j'exige que vous cessiez de dire du mal de mon fiston, sinon je vous dénonce à Manuel Valls. Oui, encore un petit. Ah oui, oui, c'était tellement intéressant. J'ai bien aimé celui-là qu'on a reçu. Ah oui. Salut, c'est Jean-Jacques. C'est rapport à un truc que j'ai lu sur le journal, comme quoi il y aurait deux types, c'est Monsieur Englert et Monsieur X, qui ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont trouvé la clé de l'univers. Bon bah moi ça m'énerve un peu parce que l'univers justement c'est le bar tabac que je suis le gérant à Monceau-les-Mines. Ça fait une semaine que j'ai pas pu ouvrir à cause de la connerie. En plus bon c'est des gars, ils sont même pas de chez nous quoi, il faut chier quoi. Franchement bon, alors les gars vous le ramenez, je pourrais rouvrir le PMU et puis bon voilà quoi, on en parle plus quoi, sinon c'est chiant quoi. Voilà, ben... Oui, non, attendez, mais monsieur Christophe, le papillon clobard, ici maître Bastard, avocat auprès du barreau de Chaise. Je vous appelle au nom de ma cliente, Marine LP, qui vous enjoint de ne plus utiliser son nom dans votre émission radiophonique, de ne plus suggérer que le parti qu'elle dirige est d'extrême droite, que c'est un ramassis de fachos, comme dit un de vos chroniqueurs. Je cite. Plus généralement, de lui laisser tranquillement grignoter des mandats de sénateur et des mairies de villes de vieux pour pouvoir plus tard gagner les élections et vous faire fermer vos gueules, bande de tas de gauchistes de merde. Donc, à partir de maintenant, toute mention dans votre émission s'expose à une poursuite. Et alors, je suis désolée de vous annoncer ça, mais j'ai d'autres clients qui se sont joints à sa plainte. Alors, dorénavant, vous ne pourrez plus dire que les socialistes n'en foutent pas une rame, que les verts adorent l'oseille. C'est fini, les gars. Sur l'UMP, le mieux c'est que vous ne disiez rien du tout, parce que ils gagnent toujours leur procès. Je vous laisse méditer là-dessus, sachant quand même, faut voir le bon côté des choses, hein, que vous pouvez vous foutre de la gueule du PC et du front de gauche, parce que tout le monde s'en fout. Ciao. Oui. Voilà, merci aux répondeurs. Hein. On essayera de filtrer les prochaines fois, je pense, parce que là...